Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de porter le masque ou ne pas porter le masque. Suite à une petite expérience vécue cet après-midi à Carcassonne. Euh, et donc ce que ça a suscité comme conscience que j'avais envie de partager avec vous ici maintenant. Donc, je suis allée dans une enseigne Decathlon où donc je suis sortie de la Haute-Vallée de l'Aude. J'habite dans la Haute-Vallée de l'Aude, un endroit où on peut trouver les irréductibles gaulois. En fait, c'est pas au sud en Bretagne, hein, les irréductibles, c'est ici. Et donc, au quotidien, eh bien, on a l'impression que tout ceci, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, bah, c'était, en tout cas, moi j'ai l'impression que plus rien n'existe, hein. Je sors maintenant complètement sans masque, sans rien, parce que quasiment personne n'en porte. Les commerçants ici et les gens ont, soit les gens sont des rebelles, soit ils ont un discernement, soit ils s'en fichent, ils font un peu comme ils veulent. Que ce soit Pierre, Paul, Jacques, les jeunes, les moins jeunes, les enfants, en fait, tout le monde est, les gens sont vraiment différents ici, d'une façon générale. Et ici, maintenant, tout de suite, on a la sensation que tout ceci n'existe plus, voilà, qu'il n'y a plus rien. Et voilà, en tout cas pour moi, dans ma tête, il n'y a plus rien. Et donc, et j'ai voulu faire des courses, donc partir en ville, à 1 heure de là où j'habite. Et puis, je me suis retrouvée face à Decathlon. On m'a empêché de rentrer littéralement. Mais empêché littéralement. Et donc j'ai jamais été confrontée à ça depuis le début, puisque bah, je me suis toujours prêtée au jeu de mettre le masque, d'une part parce que je le souhaitais, parce que moi je le sentais que c'était ok. Et puis là, en fait, il s'avère que j'ai perdu mon masque, et puis ça fait plusieurs jours que je n'en porte plus vraiment. Voilà, tout en étant dans le discernement quand même. Voilà, je vais pas m'approcher des gens, je fais pas de câlins, je fais pas la bise. Et ça m'arrange parce que d'une façon générale, je suis pas quelqu'un qui fait la bise, j'aime pas ça. Donc je me réaligne avec ça. Et en cela, bah, je me préserve et je préserve les autres, ceux en tout cas qui sont tout simplement, voilà, qui veulent respecter, qui veulent porter le masque, etc. Bref. Et là, je l'ai perdu. Et puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais mettre mon foulard comme je le faisais au début, j'avais pas de masque. Et puis je mettais un foulard, hein. Et là, ils m'ont empêché littéralement. Je suis mais j'ai un foulard. Non, 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 non. Vous rentrez pas, c'est un masque ou tu rentres pas. Et donc ça m'a complètement choquée. Enfin, choquée, bah, non pas choquée, mais bah, j'étais abasourdie, je me suis dit, mais ils perdent des clients. Alors j'ai dit au jeune homme, vous allez perdre un client parce que voilà, j'ai pas votre masque réglementaire, par contre je peux me préserver. Et puis j'étais pas de mauvaise foi, j'ai vraiment perdu mon masque. Et sur le coup, je commençais à râler, je me disais, mais mince, c'est quand même fou. Puis très rapidement, bah, je sais très bien que c'est un employé qui, et il me l'a fait remarquer, et bien évidemment, je le sais, hein, c'est ça, ce sont des employés qui répondent à leurs directives issus d'une société hiérarchisée, voilà, qui eux-mêmes sont soumis à des directives gouvernementales et pour ne pas fermer, eh bien, ils appliquent à la lettre. Et puis, il y a également des notions humaines, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'être humain qui est en face de soi. Soit cet être humain est dans le discernement, il va faire un effort et puis il va pas faire un effort, mais il peut être dans son humanité, puis dire bon ok d'accord, il faire une exception, je mets mon foulard. Soit il va pas faire d'exception parce qu'il a l'œil de Moscou au-dessus de lui, ça va dépendre de sa direction, s'ils sont dans la psycho, s'ils sont complètement psychorigides et totalement patriarcales. S'il y a des caméras de partout qui les observent pour qu'ils vraiment ils restent dans cette directive. Et puis, bah, c'est complètement ça, parce que d'une enseigne à une autre, c'est pas du tout pareil. Vous allez à Carrefour, au casino, machin, bah, en fait, les gens ne portent pas de masque, il y a 4 milliards plus. Il y a 4 milliards davantage d'individus qui se croisent et qui ont une proximité, enfin, et puis potentiellement qui peuvent transmettre ce pseudo-virus. Enfin voilà, qui à l'heure actuelle, je le sens plus, et puis même tout le monde on est tous passés par là, on a tous été plus ou moins immunisés. Et voilà, on va à Tridome, moi je suis passée à Tridome, dans d'autres endroits, c'est beaucoup plus cool, hein, on met pas de masque, et ben on n'est pas refoulé. Et là, bon, du coup, j'ai fait demi-tour, je me suis dit mince, alors je me suis dit, bah tant pis, Décathlon, j'irai plus, voilà, sur le coup, je me suis dit quand même. Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit quand même, j'ai fait 1 heure de route pour aller m'acheter un truc précis.
Donc j'ai hélé quelqu'un sur le parking et je me suis dit: «Je vais trouver un masque quelque part». Puis voilà, j'ai trouvé tout de suite des gens, de gros paquets de masques et je suis rentrée et cetera. Et alors j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, j'habite dans un endroit où il y a des grands espaces verts, c'est la nature, il y a très peu de densité. À 1 heure au nord, eh ben, effectivement, il y a une ville. Donc les codes et les réglementations ne sont pas appliqués de la même façon. Donc c'est pour ça que depuis le début, je me sens totalement libre, mais pas pour ça, c'est parce que déjà j'étais libre dans ma tête. Également, je suis dans un environnement où la nature est vaste, et puis les gens sortaient, donc puis voilà, j'ai jamais eu de problème. Et voilà, et quand on rentre dans une grande ville, en tout cas là, c'est pas une immense ville, hein, mais c'est une ville tout court, ben effectivement, il y a une densité de personnes beaucoup plus importante, donc les réglementations sont beaucoup plus rigoureuses, et puis aussi, ensuite, ça dépend des enseignes et des individus, hein. Il y a des individus qui sont beaucoup plus souples parce qu'ils ont aussi un cerveau, ils réfléchissent, ils pensent avant tout aux chiffres, d'autres qui appliquent à la règle parce qu'ils sont plus rigoureux, plus patriarcaux dans leur process, hein. C'est comme partout, voilà, il y a des distinctions de fonctionnement. Et puis c'est à soi de s'adapter. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ça fait remettre en question, ça peut, pour les personnes qui travaillent sur elles en tout cas, qui sont dans un processus d'éveil, de bien-être, de fluidité, d'être plus aligné avec votre soi supérieur, l'aspect en vous qui est amour, paix, discernement, fluidité, bien-être, bref, tous les trucs sympas qu'on cherche, positifs. Eh bien, toutes ces personnes qui vont vers ce que j'appelle l'unité, eh bien, peut-être qu'il est temps voilà, tout simplement d'écouter votre guidance et puis de vous poser la question si vous êtes au bon endroit. C'est-à-dire que moi, plus je me suis éveillée, progressivement, moi, je me suis émancipée, j'ai changé de région et j'étais dans un endroit qui était plus en adéquation avec la conscience qui était en train de se déployer en moi. Alors, je ne suis pas partie des Alpes-Maritimes, une région que j'ai adorée, hein, dans laquelle j'ai habité 20 ans. Euh, que j'ai adoré, pour autant, c'est une région où il y a une très forte densité de population, il y a des très grosses notions d'argent, les gens sont très dans la notion d'argent et la superficialité, on va vous juger sur vos apparences. Pour autant, ça m'a jamais dérangé, mais force est de constater qu'à 40 ans, j'étais en phase avec ma guidance, l'éveil, des choses plus élevées. J'étais en recherche de choses plus élevées. Et puis, toutes mes voies intérieures m'ont amené à aller dans l'aude. Non pas dans des directions, non pas dans une dynamique de survie ou de me dire oh là là, il va y avoir la fin du monde, oh je vais mourir, il faut que j'aille dans la nature, oh là là. Non, c'est juste que j'ai écouté. Et moi, ma dynamique d'écouter, ça m'amène dans quelque chose qui parle de confiance, qui parlait de... Moi, ici, en fait, ce qui m'avait attiré, enfin, les informations que j'avais, ça me parlait de ligne tellurique. Donc, c'était en lien avec mon évolution, avec tout ce que je suis, et de Qatar. Et à l'époque, je savais absolument pas ce que c'était les Qatars. J'étais dans les Alpes-Maritimes, puis je voyais Qatar, Qatar partout. Je levais la tête, je voyais des magazines, je savais pas ce que c'était. Et ça parlait de ligne tellurique. Bref, et j'avais aucune notion de ce que c'était. Et donc j'ai décidé, voilà, ça m'appelait là-bas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, boum, j'y suis allée. Force est de constater aujourd'hui, très clairement, que je suis au bon endroit. Au bon endroit dans le sens où moi, ce qui me convient ici, c'est les vastes étendues sauvages. C'est-à-dire que quand je vais dans la nature, quand je vais faire du bateau, de l'escalade ou quoi, il y a une densité de personnes, mais proche de zéro. Et voilà, et quand on est très sensible, alors évidemment, je suis certainement pas là que pour ça, hein, parce que la nature est très puissante, puis il y a eu d'autres choses qui sont passées, mais ça m'a fait monter très très fort en fréquence ici aussi, mais pas que, c'était surtout mon tour du monde, mais ça a commencé là, dans cette région. Et bien force est de constater aujourd'hui que je suis au bon endroit. Donc, alors évidemment, ça m'a demandé de dépasser mes peurs pour changer de vie, hein, parce que je travaillais, je gagnais bien ma vie, voilà, ça m'a demandé de dépasser certaines peurs, le peur du manque, de l'inconnu, de ah, où est-ce que je vais, tout le monde m'est tombé dessus, mais comment ça se fait, tu quittes ton travail, t'es bien payé, bon bref, j'étais comme un coq en pâte. Mais force est de constater aujourd'hui que je suis au bon endroit et puis que j'adore cette région et que je suis dans l'équilibre entre la nature sauvage, genre c'est voilà, c'est pas le lac d'Annecy, c'est pas le lac de Léman non plus, ou qui a une ultra
Quand je vais en Haute-Savoie, je suis originaire de la Haute-Savoie, à côté, je trouve que c'est ultra dense, c'est ultra pollué, ultra dense, ultra patriarcal. Ici, pas du tout, c'est vraiment sauvage. Et en France, on a la chance d'avoir plein d'endroits. Vous allez sur le plateau du Larzac, dans les hauteurs de Montpellier aussi, vous avez des endroits merveilleux. Et puis à 1 heure de là, vous avez une ville extraordinaire. Voilà. Moi, à 1 heure, j'ai Carcassonne, à 1 heure, 1 heure et demie, j'ai Narbonne, à 2 heures, j'ai Toulouse, j'ai Draguignan à 1 heure et demie. Bref, je suis loin, je suis à côté de la mer, à 1 heure de la mer, 1 heure et demie. Quand je veux faire un bain de foule, voilà, j'ai la ville pas très loin. En tout cas pour moi, plus j'allais vers ma guidance, plus j'allais vers mon évolution, et bien plus j'allais dans un environnement qui était plus en adéquation avec qui j'étais. Et force est de constater que ça m'a amené davantage à être dans la nature. Et pourtant, je viens d'un environnement de nature. J'ai d'abord été dans les villes, etc. Quand on est jeune, on aime bien le mouvement, les boîtes de nuit, etc. Mais j'ai ça aussi. En fait, je suis dans l'équilibre dans les deux aspects. Voilà, je peux aller dans la ville, dans la nature, mais mon point d'ancrage est dans la nature. Et ici, force est de constater que, effectivement, tout se passe différemment. Alors, je dis pas que c'est partout, mais là, c'est comme ça. Voilà. Il y a plein de gens qui sont dans des mouvements alternatifs. Alors, il y a aussi le pendant opposé, bien évidemment. Il y a aussi des cultures patriarcales. Voilà, les chasseurs, les gens très terriens. Et puis, de l'autre côté, il y a les irréductibles gaulois, donc les babacools de la Haute-Vallée de l'Aude. Quoi qu'ils soient, quel que soit leur courant, voilà, c'est génial, voilà, qu'ils soient bouddhistes, soit jainistes, qu'ils soient maîtres ascensionnés, qu'ils soient naturistes, qu'ils soient dans le Tao, dans le Qigong, dans le yoga. Bref, ils sont différents et ils sont tous en quête d'éveil. Et en cela, ils ont une forme de discernement. Même les rebelles, voilà, tous les rebelles qui sont en rébellion, c'est ok, c'est juste. Au moins, voilà, ils font pas comme tout le monde. Et force est de constater que voilà, je suis au bon endroit. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est d'être dans un environnement, attention, je vais éternuer, où il y a une nature extraordinaire. Je t'ai prendre mon bain, c'est pour ça, dans la rivière très froide. et, euh, et donc, cette expérience de ce matin, et ça j'y pense depuis le début, à me dire, mais parce qu'effectivement je suis dans un autre monde, et plein de gens ici sont dans un autre monde. Après, il y en a qui sont en rébellion même en étant au paradis, hein. Ah, il se passe rien ici, mais par contre voilà, il y a la 5G, il y a le Covid, il y a le masque. Bon, moi j'ai été perturbée par rien, parce que c'est ma conscience, et c'est ma vision sur chaque chose qui fait que je suis détachée, puis que finalement tout va bien dans ma vie, j'ai pas de problème. Je me sens agressée par rien. Voilà, aujourd'hui on m'a dit non, alors sur le coup je fais parce que voilà, je suis à la veille de mes règles, donc je suis un peu bougon aujourd'hui, de mes lunes. Pour autant, voilà, je me suis vite déridée, et puis ça m'a ouvert à une conscience de l'aspect positif d'un événement vécu. Voilà, au demeurant, j'aurais pu être en réaction pendant 15 ans. Ah, les méchants, Décathlon, ils comprennent rien. mais non, c'est juste que, voilà, je me suis mis un masque, j'avais envie d'aller au bon endroit. Enfin, à cet endroit-là, pour acheter un truc précis, j'avais fait 1 heure de route. Et puis force est de constater que ça a ouvert ma conscience en me disant, oui, peut-être que quand je reviens ici, tout est beaucoup plus simple et fluide, les gens sont plus dans l'ouverture, euh, et que peut-être qu'il serait temps de vous poser la question de changer d'environnement. C'est comme un peu en temps de guerre. Eh bien, les gens qui sont dans la nature sont beaucoup plus libres, ne manquent de rien parce qu'il y a la possibilité de jardiner, d'avoir des animaux, etc., donc d'avoir de l'abondance. Et les gens qui sont en ville, eh bien, ils sont davantage soumis au régime totalitaire ou à la guerre ou quel que soit qui se passe, parce que c'est une agglomération. Donc là, c'était un virus, ok, hein. Nous sommes en guerre. Mais oui, forcément, quand on est dans la peur ou la manipulation, on s'en fout. Bref, on veut véhiculer un message. Eh bien, le message s'adresse et va dans les plus gros centres et les plus grosses agglomérations. Et déjà, dans les grosses agglomérations, en plus, on est soumis aux pensées collectives, donc aux égrégores de masse. Donc, on est encore plus influencé, plus dans la colère, ou encore plus insurgé, ou encore plus dans la peur, quel que soit ce qui circule. Et donc, c'est des zones qui vont être beaucoup plus sous couvercle. Parce que, voilà, il y a une forte densité, donc l'autorité va être là où il y a le plus de monde. Et si virus il y a eu, et effectivement il y a eu, c'est dans ces zones-là où ça s'est répandu le plus vite, parce que c'est la logique, hein, il y a une plus grosse densité, donc il y a des directives qui sont appliquées à la règle dans ces environnements. Et puis dans les environnements où il y a un Pékin par kilomètre, tout le monde s'en fout. Si on est dans la nature, on est beaucoup plus libre. Ici, les gens avaient droit à 1 heure de sortie pour
pour faire son jogging, eh bien tout le monde sortait faire son jogging, ils allaient faire de la marche partout. J'ai jamais vu autant de gens dans la nature. Moi, je vais me balader régulièrement dans certains endroits que j'aime. Bah, je voyais plein de gens, ça m'embêtait d'ailleurs. Je me disais, mais pourquoi ils sont là ces gens? Bref, et effectivement, je comprenais pas, j'avais pas pris conscience que dans les villes, ils avaient carrément fermé les parcs ou les plages. Donc effectivement, il serait peut-être temps de vous poser la question ou d'écouter votre guidance, ou même si c'est en rébellion ou en présage de vous avez peur de si jamais ça revient. Bah oui, interrogez-vous, écoutez bien. Et moi, j'ai juste écouté quand j'ai modifié, j'ai changé de région, non pas dans une dynamique de survie, parce qu'il y en a plein qui ont changé de région parce qu'ils étaient dans les prophéties, il va y avoir des tsunamis, il va y avoir des tremblements de terre, donc il faut que je sois à plus de 700 mètres de hauteur si jamais la mer monte, ou à 1 kilomètre au-dessus, bref. Et donc ils ont changé de région dans cette dynamique. Pour autant, bon ben voilà, peut-être qu'aujourd'hui ça va être payant. Hein. Moi je l'ai fait tout simplement pour d'autres raisons. Mon fonctionnement à moi c'est plutôt la confiance, la guidance, la fluidité. Et force est de constater aujourd'hui, bah, voilà, bon, à chaque fois je suis toujours au bon endroit au bon moment. Sauf quand je suis voilà, pas alignée avec ma lumière, j'absorbe des choses, donc des fois je peux vivre des petites tribulations, mais je me réaligne tout de suite, je fais ce qu'il faut pour me réaligner avec ma lumière. Et voilà, j'avais envie de partager cela. Il y a également la notion, ben, dans les grandes villes, il y a les grandes enseignes, forcément. Mais bon, ben, après, qui dit grandes enseignes dit plus de hiérarchie, dit l'autorité, dit la peur, donc ils appliquent à la règle. Vous allez dans des petites localités, ben, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on revient à la taille humaine, on revient à des notions humaines. Les commerçants sont des commerçants de proximité qui ben, sont leurs propres chefs, ne dépendent pas d'une hiérarchie, d'un gros réseau mondial, Carrefour, Decathlon, quelles que soient les enseignes. Et j'ai rien contre, hein, je suis pas en train de juger. Mais c'est juste que quand les choses reviennent à taille humaine, bah, du coup, on a un cerveau un peu plus humain. On a un discernement plus humain. Et du coup, ben, voilà, les commerçants, les premiers ici, ils voulaient pas mettre de masque, ça les emmerdait. Ils ont été obligés pour certains à en mettre. Mais la plupart des gens maintenant ici n'en portent plus. Voilà, après, il y a un discernement à porter, pas par rébellion, mais tout simplement, voilà, s'il y a quelque chose, on fait attention, on se fait pas des bisous, on se fait pas d'accolade, et puis c'est tout. Et on exerce, c'est comme quand il y a une grippe ou n'importe quel. Quand on est malade, ben, on fait pas la bise à quelqu'un pour potentiellement préserver cette personne. Et donc, quand on est dans une petite localité, dans un endroit où il y a très peu de densité, eh bien, on revient à des choses simples. Non seulement en plus on va donner de l'argent à des commerçants et non pas à des grandes enseignes, les gros lobbies qui sont gouvernés ben, la plupart du temps qui appartiennent à ceux qui nous gouvernent. Et en cela, ben, ça change carrément beaucoup de choses. Hein. Donc je ferai notre petite vidéo dans ce contexte de ben, passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit, donc de l'international au local, des grandes villes à la campagne. Que tout ça, ben, ça semble d'une logique bon, évidente, mais évidente pour ceux qui tout simplement ont envie de procéder à ce changement, d'aller dans un endroit plus en adéquation avec votre évolution, c'est-à-dire ben, votre guidance, votre bien-être, avec une vie plus équilibrée, plus saine, plus mieux bien. Voilà. Et donc pour info, non pas pour vous faire peur, mais je m'intéresse absolument pas au Covid depuis le début, on est d'accord, ce virus. Pour autant, j'ai eu l'info un petit peu au début. Ceux qui me connaissent, je me suis attardée essentiellement à faire le focus sur l'aspect positif en exhibant mes magnifiques danses, en vous offrant mes magnifiques danses, pour vous maintenir en haute fréquence, en tout cas pour vous permettre de faire le focus sur ces aspects-là. Pour autant, aujourd'hui, alors que je revenais de Carcassonne tranquillement, et je ne reçois jamais d'informations sur le Covid, parce que ça ne m'intéresse pas, et puis je zappe tout de suite, hein, même quand il y en a sur Facebook. Et là, j'ai vu passer un truc sur Google, je sais pas quoi, alors que j'avais éteint mon téléphone, j'ai pas compris pourquoi. J'avais éteint, je l'avais mis sur mode avion, et puis là, il y a quand même une info qui est passée, peut-être à un moment donné où j'ai dû mettre sur ouverture internet, ou j'en sais rien. Et la seule chose que je vois, c'est deuxième vague en Chine du Covid. Voilà, donc vrai, pas vrai, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. J'écoute, je suis toujours dans le discernement. Donc quand il y a une info qui vient comme ça, et puis alors qu'en temps normal ça me vient pas, et que j'écoute, voilà, qu'il y a quelque chose en moi qui dit tiens, là regarde quand même. Hein. Donc j'ai regardé. Et donc je me permets de vous passer l'info parce que voilà, si toutefois, vrai ou pas vrai, il pourrait y avoir une deuxième vague en Chine, peut-être potentiellement ici, mais peut-être pas, hein, mais
Tout ça pour vous dire, de vous inviter à rentrer une fois encore en vous et bien écouter s'il n'y a pas une nécessité là, ici, maintenant, de changer de vie. Monter en fréquence, changer de vie et donc changer de région. Non pas en étant dans la peur de potentiellement il va y avoir une deuxième vague et donc vous allez avoir trouvé encore. Mais voilà, si vous aviez eu tenté, si à un moment donné vous avez eu l'envie de quitter la région, puis là il y a une accalmie parce que tout revient à la norme, et vous ne le faites pas, et vous n'avez pas écouté en cela votre guidance, écoutez, remettez-vous en mode écoute si vous êtes bien au bon endroit. Bon, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vous fais un gros bisou. Pensez au petit pouce bleu, et puis à très bientôt. Bisous.